Nous sommes bien en direct. Alors, bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre homme de serviteur, Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin que nous puissions montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Alors, aujourd'hui, les gars, ça sera encore une situation sexuelle. Mais avant de commencer, commençons un peu avec un peu d'humour. Nous allons juste un peu rigoler. J'espère que certains d'entre vous avaient vu l'histoire de la femme qui s'était mariée à elle-même et puis qui a divorcé. Suivons un peu juste la vidéo pour rire avant que nous puissions passer à la vidéo principale. C'est parti. Il y a une influenceuse brésilienne qui a décidé de se marier elle-même. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle s'appelle Chris Galera. Donc Chris Galera galérait tellement pour trouver l'amour qu'un jour, elle a décidé elle-même de se marier, très clairement. Donc elle a prêté robe de mariage, papier pour la mairie, tout ça pour se marier elle-même. Et la raison de son solo mariage, c'est que elle est tellement restée célibataire qu'elle a appris à s'aimer elle-même, qu'elle voulait carrément lier sa vie à elle-même. Donc, elle voulait se marier à elle-même pour prouver aux gens qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour s'aimer et qu'elle s'aime. Au départ, elle se jouait la bosse. Je n'ai pas besoin d'un homme qui va m'aimer, je m'aime, je peux me marier. Si je peux me marier, je me marie alors. Ça, c'était jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme, un vrai homme qui va l'aimer et qui veuille l'épouser. Le problème étant qu'elle était mariée à elle-même, elle a décidé 4 mois plus tard de se divorcer d'elle-même pour se marier avec l'homme de sa vie finalement. Donc en fait, la morale de l'histoire, c'est quoi? Même si on s'aime n'importe comment, on a toujours besoin d'une personne pour nous aimer physiquement, une vraie personne. Et dans le cas d'une femme, c'est un homme. Arrêtez l'hypocrisie de « oui, j'ai pas besoin d'un homme, je m'aime et puis ciao ». Arrêtez ces conneries-là. Elle a compris plus tard qu'elle était sur un nuage et qu'il fallait qu'elle redescende sur Terre. Et heureusement pour elle, elle est redescendue sur Terre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous savez, c'est très bien de s'aimer, mais c'est encore mieux d'avoir une personne qui nous aime plus qu'on ne s'aime. Donc voilà. Alors, Chris Galera a tellement galéré pour trouver l'amour. Je vais encore lui laisser Elle a décidé dire. 4 mois. Encore lui laisser dire. Il y a une influenceuse brésilienne qui a décidé de se marier elle-même. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle s'appelle Chris Galera. Donc Chris Galera galérait tellement pour trouver l'amour qu'un jour... C'est le week-end, les gars. Il faut un peu s'amuser avant que nous puissions passer aux histoires sérieuses. Alors, nous avons Chris Galera ici, qui a tellement galéré pour trouver l'amour. Elle, là, vous pouvez déjà voir qu'elle a déjà frappé les murs. En fait, c'est la photo ici que vous voyez en bas. Elle a déjà frappé les murs. Elle a trop de chirurgie esthétique et tout cela, le bazar. Alors, elle avait décidé finalement de se marier elle-même parce que, comme vous savez, lorsque les femmes font le travail sur soi, elle a tellement travaillé sur soi que finalement, elle s'est dit, je veux me marier à moi-même. Parce que quoi? Je me connais moi-même. Et finalement, après quelques temps, elle arrive à trouver un gars, un bon gars, et le gars veut l'épouser, mais soudainement, elle est mariée à elle-même. Alors, elle a divorcé d'elle-même. Les gars, les femmes, la femme moderne. Les femmes modernes se marient elles-mêmes et elles se divorcent elles-mêmes. Mon frère, que dire de toi? Hein? Si les femmes modernes peuvent se divorcer elles-mêmes, que dire de toi, mon cher? Alors, lisons carrément les commentaires très rapidement. Ça, c'est juste pour de l'humour avant que nous puissions passer à la vidéo principale. Alors, c'est parti. Et c'est beaucoup plus mieux de tomber sur la bonne personne qui peut vraiment t'aimer au vrai sens du mot. Chris Galera. Galérer. Ah, c'était vraiment amusant ça. À cause du divorce, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment de l'humour. Écoutez, les femmes modernes font du n'importe quoi. Elles parlent, elles parlent, elles parlent.
Elle arrive, c'est pas la première fois qu'une femme dit qu'elle va se marier à elle-même. Si une femme moderne dit qu'elle se marie à elle-même, et finalement elle divorce elle-même, c'est grave ça, allons-y. On aura tout vu dans ce monde. Je veux vraiment voir la tête du maire qui a célébré ce mariage solo. Ils ont un dernier commentaire. Donc, elle fut infidèle à elle-même en flirtant avec cet homme. Ça, c'est une très bonne réflexion, les gars. Elle a été infidèle à elle-même, parce qu'elle a dit qu'elle s'aime elle-même, elle est mariée à elle-même. Mais finalement, elle a trouvé un autre homme, c'est-à-dire qu'elle a été infidèle à elle-même. La femme moderne, les gars, la femme moderne a tout vu de ces femmes. OK? Maintenant, parlons des histoires un peu plus sérieuses. Lorsque les femmes vous disent qu'elles sont heureuses seules, moi je vous dis 9 sur 10, c'est faux. Je vais vous jouer une vidéo qui va le prouver. OK? La majorité des femmes, lorsqu'elles parlent à leurs amis qui sont soit divorcés ou soit dans des relations qui ne sont pas en relation ou qui sont célibataires, disons, généralement, lorsqu'elles ont plus de 30 ans, elles disent la vérité. Elles disent la vérité. Je vais jouer une vidéo d'une femme qui va parler de l'histoire d'une de ses amies qui a divorcé. Elle faisait beaucoup de tapage avant de rompre son mariage. Mais finalement, elle n'est plus heureuse. Et maintenant, elle peut rentrer dans le foyer avec son mari. Mais malheureusement, son mari lui dit: «Niet, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver». Ça sera une série de vidéos que nous allons jouer pour vous. Je veux carrément jouer la vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Et puis vous allez voir de quoi je parle. C'est parti. Quand je fais mes vidéos, les femmes me disent que j'encourage les hommes dans leurs bêtises. Alors qu'en fait, c'est à nous les femmes que je parle. Parce que vous savez, on va monter, on va descendre, c'est nous les plus grandes perdantes dans toute l'histoire. Aujourd'hui, là, je fais une série de vidéos où je parle de divorce. Parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a vécu quelque chose. J'ai des tatas qui ont divorcé. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'elles ont divorcé. Je n'ai pas vu, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une qui est heureuse. Il n'y en a pas. Il y a une qui tape sa poitrine pour dire que je suis fière d'avoir divorcé. Il n'y en a pas. Tu les regardes, elles sont toutes chétives. Elles ressemblent à des malades. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de divorce. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu la regardes là. Toujours, tu as dit, tu es malade. Tanti, on dirait que tu es malade. Hein? Non, je ne suis pas malade, je vais bien. Elle va bien. Mais le fait d'avoir accepté le divorce, le fait d'être sortie de son foyer, ça l'a rendue malade. Elle est restée figée dans le temps, dans le passé. J'ai une amie. L'année passée, elle me parlait de divorce. 8 ans de mariage. Parce que le monsieur allait se trouver une autre. Le monsieur a commencé à faire foyer ailleurs. Il a commencé à avoir deuxième femme. Il vient, il va. Il commence à être un peu négligent. C'est fini. Elle dit elle veut divorcer. J'étais la seule dans son entourage à lui dire ne divorce pas. Sa propre maman l'a encouragé à partir. Alors, ça c'est la Aujourd'hui, tu la regardes là. C'est la première partie. Il y a 3 parties de cette vidéo. S'il vous plaît, restez pour la vidéo principale de la femme qui est en misère sexuelle. Restez pour la dernière partie. Rapidement, lisons les commentaires de cette vidéo avant de passer à la deuxième partie. Volume Sister. Volume. Je suis divorcée. C'était une
Une libération pour moi. Je vous assure, je suis heureuse aujourd'hui. Elle répond, c'est faux. Tu es dans le déni. Celle-ci ne blague pas. Elle dit vraiment la vérité aux femmes modernes. Disons un dernier commentaire. Moi, toute seule, qui ont divorcé sont très heureuses et épanouies. Je n'ai jamais vu ma mère aussi heureuse. Tout ça, ce sont des foutaises, généralement. Ben, Jajua, ok. Nous allons carrément passer à la deuxième vidéo sur l'histoire. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Restez pour la dernière vidéo qui est la vidéo principale. Mais je voulais juste, comme c'est le week-end, vous savez, juste vous jouer quelques vidéos et pour que nous puissions juste nous relaxer un peu. Parce que généralement, lorsque nous disons ces histoires, que la majorité des femmes modernes ne sont pas vraiment heureuses quand elles se séparent de leur mari, quand ça sort de la bouche d'un homme, généralement, les gens ne croient pas. Mais quand ça sort plus de la bouche d'une femme, les gens le croient un peu plus. OK? Alors, nous allons suivre la deuxième partie de cette... Elle m'envoyait chez sa maman pour me faire asseoir, pour me convaincre qu'il faut qu'elle parte. Sa mère dans le troisième foyer. Troisième foyer, la même là. Marie, la même, on ne le voit pas. Quand je sors, je lui dis, ta mère dans le troisième foyer, non? J'ai dit, moi, ça fait 5 fois aujourd'hui que je viens chez vous. Je n'ai jamais vu l'homme qui est vie. Tu penses que c'est normal? Il dit, tout le monde supporte quelque chose. Il faut le laisser. Ah, mais je ne peux pas. J'en ai marre. Je ne peux plus. Je lui ai dit, écoute, ce que tu peux faire, dis à ton mari, je veux qu'on se sépare un peu. Je vais aller chez mes parents un peu. Peut-être pendant 6 mois ou bien 1 an. Mais je viendrai de temps en temps à la maison, vu que vraiment je ne me porte pas bien. Je ne sens pas, je ne me porte plus bien et tout ça là. J'ai dit, je lui donnais des mots à dire pour ne pas que le monsieur se mette dans la tête qu'elle veut divorcer. J'ai tout fait. À un moment donné, elle ne me fréquentait plus. Parce que moi, je n'étais plus celle qu'il fallait fréquenter. Je n'étais plus la bonne camarade. Voilà, j'étais celle qu'il fallait éviter maintenant parce que j'étais l'emmerdante, l'emmerdeuse. Deuxième partie. Passons directement à la troisième partie et voyons voir comment ça se passe. OK? Une seconde. Troisième partie. Salut Gino, merci beaucoup d'être là. Roger, bien sûr qu'elle doit se supporter elle-même. Passons à la troisième partie. Elle m'appelle. Elle commence à me raconter sa vie. Ça fait 2 ans qu'elle a divorcé. Elle veut retourner dans son foyer. Le monsieur dit niet. Le monsieur dit niet. J'ai dit, mais tu veux retourner pourquoi? Tu étais heureuse dehors, tu voulais partir, non? Elle dit, Abissi, je t'avais écouté. C'est pour ça que à cause de cette phrase qu'elle a dite là, c'est à cause de ça que je fais ces vidéos-là pour vous parler. Aujourd'hui, elle regrette son divorce. Elle veut revenir. Le monsieur dit niet, il n'y a plus de place pour elle. Mais si tu n'avais pas divorcé, si tu étais resté dans ton coin, les filles, nous là, caressons les hommes là dans le sens du poil. Allons-y doucement avec les hommes là. Ne faisons pas de bras de fer. On n'a pas la force pour ça. Non, si ça ne va pas, il faut partir. Bon, je veux même lancer un appel même à ceux qui s'apprêtent à se marier maintenant là. Hey, si vous savez que vous n'allez pas vous aimer éternellement là, arrêtez les préparatifs du mariage. Arrêtez. Parce qu'on ne peut pas s'aimer éternellement. À un moment donné, on ne s'aime plus. On est là maintenant comme ça. Et chacun va vivre une certaine phase. Le monsieur sera dans une phase. La femme aussi va traverser une phase. Je n'ai pas dit de rester dans un foyer où on te frappe, on te bat chaque matin, on prend pilon pour taper ta tête, assiette, on casse sur ta tête. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je dis, les divorces inutiles de mon mari a pris une autre femme, mon mari, il sort avec une autre femme, il veut divorcer là. C'est de ça qu'il parle. Il t'a jamais frappé, il est dans la maison, il s'occupe de la maison, il paye l'eau, il paye courant, il paye maison, il paye nourriture, il s'occupe des enfants.
Aujourd'hui, là, il te néglige. Il ne sort plus à toi, il ne couche plus à toi, il fait plus. Ce n'est pas ton problème. Il faut lui dire. Ce qu'il veut aller faire, il n'a qu'à aller faire. Tu es là, tu l'attends. Un jour ou l'autre, il va revenir. Un jour ou l'autre, ça va changer de l'autre côté là-bas. Et puis tu restes en prière. Ne divorcez pas. Alors, ça a été le conseil de notre sœur. Nous allons maintenant passer à la vidéo principale. Mais avant de passer à la vidéo principale, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec ma connexion là? Avant de passer à la vidéo principale, nous allons essayer un peu de parler de cette situation. Personnellement, c'est vrai que nous n'encourageons pas aux hommes. Ce n'est pas obligé à tous les hommes d'aller dehors et de trouver des autres femmes et faire ceci. Ce n'est pas excusé. Okay? Si tu es avec une femme qui trouve ça vraiment très dérangeant, essayez d'en parler. Okay? Mais depuis la nuit des temps, si un homme veut avoir plusieurs femmes à l'extérieur ou des concubines, ça a été toujours vu un peu plus pardonnable. Nous ne disons pas que c'est bien, mais c'est un peu plus pardonnable. Mais le contraire ne doit pas se passer. Quand on m'appelle misogyne ou qu'on m'appelle des mots, les gars, ne prenez jamais la tromperie. Une femme qui vous a trompé ou une femme qui va voir des autres hommes, ne la reprenez pas. Une femme qui fait ça ne vous respecte pas et ne vous respectera jamais. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est une phase, comment on dit le mot en anglais, le mot m'a quitté, ok? C'est comme ça. C'est juste des histoires. Il y a des avantages à être un homme et il y a des avantages à être une femme. Mais les gens qui ont plus des avantages, nous savons qui sont. Qui sont les personnes qui ont plus d'avantages. Ok? Ça, c'est juste un avantage parce que pour avoir plusieurs femmes, nous le disons toujours en tant qu'un homme, il faut y travailler. Ça ne vient pas comme ça. Il faut y travailler. Il faut avoir quelque chose à donner. Il faut être un homme assis. Il faut avoir... il faut vraiment être un homme du top pour avoir même la possibilité d'avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire que tu as travaillé en tant qu'un homme pour atteindre ce niveau-là. Mais par contre, pour une femme, pour qu'elle puisse avoir plusieurs partenaires, ou surtout plusieurs partenaires sexuels, ça ne nous demande rien. Ça ne nous demande rien. Voilà pourquoi ce n'est pas valeureux pour une femme d'avoir plusieurs partenaires. Mais par contre, il y a beaucoup de valeur à un homme qui peut avoir plusieurs partenaires. C'est comme ça ne changera pas. Pour ceux qui sont énervés de la situation, on n'a rien à vous dire. En tout cas, merci beaucoup, Roger, pour ton soutien, mon frère. Merci. Qu'est-ce que tu nous dis? TikTok a diffusé la parole féministe occidentale dans le monde, malheureusement. Merci beaucoup, Roger, pour ton commentaire. Passons à la vidéo principale. Les femmes est en misère sexuelle. Nous avons une femme qui est en misère sexuelle, qui a la trentenaire, qui est célibataire. Elle va nous parler de son célibat et le bazar. Suivons carrément. Suivons ce qu'elle a à nous dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis à peu près déjà une demi-heure à faire ce cadrage. J'espère que ça va bien se passer. C'est parti. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, la toute première, je l'espère, d'une longue série. Cette première vidéo a pour thématique être célibataire et trentenaire. Voilà, ben forcément, j'ai envie de commencer par ça parce que c'est quelque chose dans lequel je me reconnais vu que c'est ma situation actuelle et la situation actuelle de beaucoup d'entre vous. Et ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Ah, j'ai une... Oh, c'est une femme à chat. Elle a un chat. Nous connaissons déjà. Trentenaire avec ses chats, c'est parfait, super. Le cliché. Donc voilà, le but, ça va être vraiment qu'on échange ensemble et qu'on trouve voilà, des
des choses positives, des solutions à cette situation. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram. On va regarder ça ensemble. Donc, la première question que je vous ai posée, c'était es-tu célibataire depuis quelques mois, 1 an et 3 ans, plus de 3 ans? Vous êtes la majorité. Waouh! Vous voyez les résultats? Mais bien sûr, nous savons, lorsque les femmes parlent du célibat, nous savons. À côté, il y a toujours du brisage du dos. Le beau gosse continue à briser les dos, mais vous pouvez voir les résultats. Plus de 40%. Il y a 1 à 3 ans de célibat. Ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. Mais suivant. Donc 42% entre 1 an et 3 ans, 38% quelques mois à 1 an et 20% plus de 3 ans. Moi, je me situe dans quelques mois à 1 an. Ça fait maintenant bientôt 5 mois que je suis célibataire. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais on verra bien. Et non, mais c'est normal qu'on soit quand même la majorité à être entre 1 an et 3 ans. En fait, on s'en fiche combien de temps ça fait qu'on est célibataire. Il faut se reconstruire, prendre le temps pour soi, se sentir bien avant de pouvoir avancer dans autre chose. C'est essentiel, sinon on retombera encore dans nos travers et on ne sera pas épanoui. La deuxième question, c'était tu es célibataire par choix parce que tu ne trouves pas quelqu'un, parce que tu sors d'une relation. Donc vous êtes quand même 52% à ne pas trouver quelqu'un, 33% parce que vous sortez d'une relation et 15% par choix. Donc ça, c'est déjà top qu'il y ait des filles qui soient célibataires par choix. Effectivement, on est 100 fois mieux seul que mal accompagné. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont très épanouis tout seuls et qui ne conçoivent pas d'ailleurs. Célibataire. Que vous avez vu les résultats. Tu ne trouves pas quelqu'un. Plus de la moitié des femmes. La femme moderne. Et la majorité de ces femmes qui disent qu'elles ne trouvent pas quelqu'un, il y a des gars dans leur DM. Il y a des gars qui veulent être avec elles. Mais malheureusement, pour elles, ces gars-là ne sont pas de leur niveau. C'est la réalité. Voilà pourquoi elles sont célibataires. Choix parce que tu ne trouves pas quelqu'un, parce que tu sors d'une relation. Donc vous êtes quand même 52% à ne pas trouver quelqu'un, 33% parce que vous sortez d'une relation et 15% par choix. Donc ça, c'est déjà top qu'il y ait des filles qui soient célibataires par choix. Effectivement, on est 100 fois mieux seul que mal accompagné. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont très épanouis tout seuls et qui ne conçoivent pas d'ailleurs la vie à deux. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses, mais c'est entièrement respectable. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui ont envie de vivre leur vie pleinement solo et de se concentrer sur soi-même. Moi, je me calerais dans parce que je sors d'une relation, parce que jusqu'à présent, j'étais pas prête à vraiment me mettre à nouveau en couple. J'avais commencé à dater et quand j'ai commencé, je me suis dit waouh, non, mais en fait, j'étais pas encore complètement guérie, complètement prête à me relancer dans quelque chose. Aujourd'hui, je me sens prête à aller de l'avant. J'ai réussi à penser mes blessures, j'ai réussi à comprendre ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne reproduirai pas. Et voilà, donc c'est cool. Es-tu une célibataire un peu triste, épanouie, avec des hauts et des bas? Vous êtes 49% à être une célibataire avec des hauts et des bas, 37% épanouie et 14% un peu triste. Donc franchement, c'est top, 37% épanouie. Que demander de plus? Vous êtes une majorité avec des hauts et des bas et ça, c'est complètement normal. Moi, au début, j'étais dans le down complet. Je faisais que pleurer sur mon canapé en me disant « Waouh, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» En fait, moi, ça a été une rupture assez brutale et en 1 mois, je me suis retrouvée de la vie de couple à la maison, le chien, le chat, à devoir partir. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué et aujourd'hui, je suis entre épanouie et avec des hauts et des bas parce que malgré tout, parfois, quand je me retrouve toute seule le soir ou il y a des moments où j'ai un peu moins d'activité, je me dis mince, j'aimerais bien partager un peu ces moments avec quelqu'un, avoir un peu de compagnie, de tendresse, etc. Mais voilà, je vais beaucoup mieux. Je sais maintenant ce que je veux, où je vais et voilà. Est-ce que Voilà la réalité. Ça va comme ça chez les femmes.
Même lorsqu'elles vous disent que maintenant ça va mieux, elle dit elle va mieux, elle a travaillé sur soi et ceci. Mais la vraie vérité, c'est que ça va toujours comme ça. Leurs émotions sont toujours en vague. Peut-être cette nuit, ou juste lorsqu'elle va déposer ce téléphone, les idées vont venir dans sa tête et elle va commencer à pleurer. C'est juste les émotions et les émotions, la femme. En couple ou pas en couple, c'est les émotions. Allons-y, continuons les gars. Le célibat t'a permis de développer une activité, une passion, un projet pro, perso. Vous êtes 60% à dire oui, 23% à en avoir envie mais ne pas l'avoir encore fait et 17% à dire non. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de faire ce dont vous avez envie. Tout le champ des possibles vous est ouvert. C'est le moment de prendre du temps pour vous. C'est le moment de vous lancer dans une activité que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de faire. De peut-être repenser votre carrière pro. C'est vraiment le moment où tout est réalisable en fait. Vous n'avez que vous à penser. Et c'est assez dingue parce que moi je sais que depuis que je suis célibataire, j'ai repris à fond le sport, j'ai testé plein d'activités, je me lance dans la vidéo, je me lance dans la photo, j'ai plein de projets, je sors beaucoup avec Kobe. Je vis à 100 à l'heure depuis que je suis seule. Alors après, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire dans mon couple. Je ne conçois pas que ma prochaine vie de couple m'empêche de faire tout ce que j'ai envie de faire et de le partager aussi avec la personne que j'aime. Donc, ne vous mettez pas de barrière, foncez. Alors, question suivante. Quand tu avais 20 ans et que tu t'imaginais à 30 ans, tu te voyais business girl de 25%, mariée avec des enfants 68%, seule et tranquille 7%. Très important. Alors, le premier, business girl, 25%. Je veux parler de 68%. Mariée avec enfants. Voilà la réalité. C'est quelque chose que nous avons en nous. Ce n'est pas la pression sociale. C'est quelque chose que tout le monde, toutes ces filles, elles le ressentaient, la majorité. Mais après qu'elles aient 30 ans, après qu'elles aient raté dans leurs objectifs d'être en couple et tout le bazar, finalement, elles vont commencer à dire ces histoires de écouter, je suis célibataire par choix, écoutez, c'est la pression sociale, écoutez, elles commencent à trouver des raisons. Je n'ai pas trouvé le bon homme. La vraie raison, c'est qu'elles ont succombé à cette propagande de s'amuser durant leur vingtaine, durant leur jeunesse. Et finalement, elles se retrouvent bloquées. Voilà la vraie raison. Il n'y a que 7% qui disent qu'elles voulaient vraiment être seules, qu'elles pensaient être seules. Et même les 7%, je n'y crois même pas. Mais allons-y, les gars. C'était beaucoup, et moi la première à penser qu'à 30 ans, je serais... déjà, je pensais même qu'à 25 ans, je serais en couple, posée, avec des enfants, un super boulot, etc. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, on est dans une société qui nous impose de tout réussir. Waouh, sauf que en fait, déjà, on n'est pas maître de toutes ces décisions-là, donc c'est compliqué. Et que on fait du mieux qu'on peut. Depuis que tu es célibataire, tu as l'impression de faire plus de choses qu'avant, 64%, d'en faire autant, 18%, d'en faire moins, 8%. On est quand même nombreux à avoir l'impression de faire beaucoup plus de choses depuis qu'on est célibataire, et comme on disait tout à l'heure, c'est normal, on se recentre enfin sur nous et on peut prendre du temps pour nous, prendre du temps pour faire plein de choses, pour profiter de cette période de célibat, pour faire ça, pour pas avoir de regrets, pour expérimenter tout ce que vous avez envie d'expérimenter et être épanoui pour que le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez une vie épanouissante. Viens t'épanouir avec moi. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu es seule? Une compagnie, 26%, ce sentiment amoureux, 62%, le sexe, 4%, rien, 8%. Bon. Ça, on peut voir que ce sont des questions aux femmes, ça. Ce sentiment amoureux, 62%. Donc, voilà ce qu'elles veulent. Elles veulent juste que tu sois là
pour lui donner des sentiments amoureux. Salut le tech, j'espère que tu vas très bien. Tu vas très bien, mon frère? Allons-y. Celle à qui manque rien, ben écoutez, tant mieux. Le but, c'est de se sentir bien, donc c'est top. Une compagnie et un sentiment amoureux quand même qui prend la tête. Moi, personnellement, au quotidien, c'est une compagnie. Pouvoir échanger avec quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime vivre les choses à fond et ça me manque beaucoup. Et ce sentiment amoureux, bien sûr, je suis une grande romantique, une grande fleur bleue. J'aime l'amour, j'aime quand ça papillonne, j'aime quand c'est tout feu, tout flamme, j'aime tout ça, même si après, au fil des années, et encore, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas obligé de perdre la flamme. Vous voyez, c'est vraiment à vous et à votre homme de trouver les clés pour que ce soit toujours magique, pour renouveler le désir, pour ne pas s'enfermer dans une routine. Et voilà, moi, c'est ce qui me manque. J'adore surprendre mon partenaire, j'adore qu'on aille faire des virées à deux. Enfin, voilà. Je fais des virées toute seule, c'est cool aussi. Côté sexe, as-tu des relations? Souvent, 13%, de temps en temps, 45%, jamais 41%. Bon, alors là, je vous avoue que j'ai été assez... Jamais 41%, la misère sexuelle. Ces femmes sont seules au monde. Dans la misère sexuelle, jamais 41%. Mais nous allons y décortiquer après. Suivons ce qu'elle va dire d'abord. Jamais 41%. Bon, alors là, je vous avoue que j'ai été assez surprise. C'est un sujet sur lequel je m'intéresse beaucoup et que je vais développer dans une autre vidéo. Et ça me touche, en fait. J'ai envie que les femmes prennent pleinement conscience de leur pouvoir de séduction, de leur désir, de leur sexualité. En fait, je me rends compte, je ne pensais pas du tout, mais que le sexe, c'est encore super tabou à notre époque. Comme pour moi, ça l'est pas. J'avais l'impression que pour tout le monde, enfin pour beaucoup en tout cas, ça ne l'était pas. Et en fait, c'est encore super tabou. Je pense qu'encore beaucoup de femmes assimilent le sexe à quelque chose de péjoratif, en fait. Genre quelque chose de vulgaire. Et ça, c'est pas leur faute, en fait. C'est la faute de la société, c'est la faute des hommes qui ont dit, ouais, une femme qui couche à droite à gauche, c'est une salope. Ou, enfin, voilà, qui ont... La faute des hommes. Toujours la faute des hommes. Personne ne dit à la femme que le sexe, c'est quelque chose de tabou. On dit à la femme qu'avoir le sexe avec plusieurs hommes en même temps, c'est être une pute. On ne mâche pas le mot dessus. Mais pour une femme, avoir des bons rapports avec quelqu'un, un seul homme, des rapports vraiment amoureux et intimes, ce n'est pas tabou. Vas-y, amuse-toi, c'est dans tous les grands livres de l'histoire, dans la Bible, dans le Coran. On parle de vraiment prendre pleine joie, de vous réjouir de votre jeunesse. C'est pas tabou. Mais elles vont toujours mettre le blâme aux hommes. C'est pas vrai. Salut Doudou, merci beaucoup d'être là, mon frère. Merci. Allons-y, la faute des hommes. La faute de la société. Même dans leur misère sexuelle, parce qu'elles n'ont pas de rapport, c'est toujours la faute des hommes. C'est parce que les hommes ont mis ce stigma aux femmes ou enseignent aux femmes de prendre le sexe comme quelque chose de sacré. Voilà pourquoi elles n'ont pas de rapport. Non, c'est pas ça. Qui a dit ça? Avoir des rapports avec plusieurs hommes, voilà, équivaut à être une salope. On n'émâche pas les mots sur ça. Mais personne ne dit que le sexe, c'est quelque chose de tabou. Arrêtez de mettre toujours de jeter, de blâmer les hommes dans tout. Le vrai problème, pourquoi elles sont en misère sexuelle, c'est parce qu'elles veulent toujours avoir, elles choisissent toujours le top des hommes, le top 1% des hommes. Et ces hommes-là ont beaucoup d'options. Alors, tu restes dans la file. Tu vas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année pour avoir des rapports avec lui parce qu'il a beaucoup d'options. Voilà pourquoi vous êtes en misère sexuelle. Ce n'est pas la faute des hommes. Ce n'est pas la faute du stigma. Mais suivons encore, suivons.
rendu l'image de la femme vulgaire. Et en fait, non. Si vous avez envie d'avoir plein de partenaires, mais allez-y. Si vous avez envie de faire l'amour souvent, allez-y. Si vous avez envie de tester des pratiques différentes, allez-y. Le but, c'est vraiment que vous vous sentiez bien avec votre corps, bien avec votre sexualité. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a que vous qui pouvez vous fixer vos limites. Et c'est OK d'en avoir, c'est OK de ne pas en avoir. J'ai peur que certaines femmes passent à côté de quelque chose parce qu'elles s'en empêchent, en fait. Et c'est ça que... Bon, on en reparlera, hein, mais voilà. Donc, personnellement, juste après ma séparation, il a fallu que je prenne du temps pour me reconstruire. Mais aujourd'hui, j'ai de nouveau des relations sexuelles. J'en profite. Elle est célibataire, n'est-ce pas? Elle a bien dit qu'elle est célibataire. Mais elle vient de dire encore qu'elle a quoi? Elle a des rapports sexuels. Je vous dis toujours qu'il y a des beaux gosses qui assurent dans le brisage du dos. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle est célibataire, elle n'est pas vraiment célibataire. Mais suivons. J'ai pas de honte à dire que j'ai des relations sexuelles plusieurs fois par semaine, parfois. Tout dépend des occasions. J'ai pas de honte à dire que j'ai envie de me faire plaisir aussi, j'ai envie de me sentir désirable, j'ai envie de faire plaisir à un homme, qu'on partage un moment intime et que voilà quoi, c'est cool. Donc on en reparlera. Je me suis aperçue que vous êtes nombreuses à ne pas avoir de relations sexuelles régulière. Écoutez partenaire, toujours le même, 25%, je varie les plaisirs 35% et je ne trouve pas je suis à mon pied 40%. Donc en fait, vous êtes nombreuses à dire que vous ne trouvez pas un partenaire avec qui avoir des relations sexuelles. Alors, est-ce que c'est parce que vous cherchez un homme avec qui vous posez et à ce moment-là avoir des relations sexuelles, ou est-ce que pareil, comme on disait tout à l'heure, vous avez peut-être trop d'exigences dans vos critères? L'homme parfait, malheureusement, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, hein, mais il y en a qui se rapprochent de cette perfection, de ma perfection. En fait, il faut juste se laisser emporter par le feeling, en fait, et pas trop se poser de questions, pas trop se dire, c'est le premier soir, je le fais pas, ça fait pas longtemps que j'ai couché avec quelqu'un d'autre, donc je le fais pas. J'essaye de vous dire, c'est surtout de faire en fonction de votre ressenti, et pas des on-dit, et pas de ce moule dans lequel on essaye de nous rentrer. Et voilà, faites-vous plaisir, laissez-vous aller. S'il y a un homme qui vous plaît, que vous lui plaisez, que vous avez juste envie de faire l'amour, faites-le. Si vous avez envie d'avoir une relation plus importante avec quelqu'un de régulier, mais pas forcément envie de vous engager, mais faites-le. Enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de règle. Prenez du plaisir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Pour moi, prenez du plaisir. Voilà pourquoi elles aiment dire, elles veulent être célibataires, pour avoir du plaisir. Et après, avec toutes ces casseroles qu'elles amassent, elles veulent maintenant se mettre en couple après. Les filles, voilà pourquoi on dit vous avez frappé les murs. Voilà pourquoi lorsque vous avez plus de 30 ans, vous ne voulez qu'être utilisé pour du plaisir. Parce que c'est ça votre vie. C'est ça votre vie. Lorsque tu as cet âge-là et que tu es célibataire, c'est ça la vie que tu veux. Tu es là partout, en train d'avoir des rapports partout. Et finalement, tu veux que quelqu'un, un top guy, top 5% des hommes puissent te prendre au sérieux. Mais quand même, soyons quand même sérieux. Moi, ça dépend des périodes. Soit je varie les plaisirs, j'ai rencontré quelques personnes, voilà. Soit en ce moment, c'est souvent le même. Donc voilà, j'en profite. Tant que je peux. Envisagerais-tu d'avoir un enfant seul? Alors ça, c'est une question qui était super importante pour moi. Vous êtes oui à 41%, non à 50% et 9% à n'y avoir jamais pensé. En fait, arrivé 30 ans, forcément, on réfléchit à ça, à avoir un enfant. Dans mon ancienne relation, je commençais effectivement à vouloir peut-être construire une famille. Mais j'ai pas envie d'être avec un homme juste pour faire un enfant. J'ai pas besoin d'un géniteur, en fait.